بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Les fêtes de l'islam sont des jours bien connus que la communauté musulmane marque par des cérémonies particulières à l'occasion d'événements importants. Des jours bien connus, puisqu'il s'agit du 10 de Dhul Hijjah, la saison du pèlerinage, mais également le 1er de Shawwal, qui correspond à la fin du mois de Ramadan, ou encore à la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Donc, on le comprend, il s'agit d'événements importants dans la communauté de l'islam. Alors, il est bien entendu que quand ces jours de fête arrivent, le cœur de la communauté musulmane ne peut que palpiter, ses sentiments s'agitent, son émotion est à son comble. C'est tout à fait légitime, car il est dans la nature des fêtes de l'islam qu'on exprime sa joie et sa gaieté à ce moment. En effet, les fêtes de l'islam viennent après le succès et la réussite, le succès d'un ramadan accompli comme il se doit, la réussite d'un pèlerinage effectué comme il se doit. Elles viennent, en tout cas on l'espère, Inch'Allah, elles viennent après ces fêtes aussi, après l'effort et l'engagement. Il était donc légitime que le musulman ait sa part de repos, ait sa part de délassement après l'effort qu'il a fourni dans le jeûne et dans le pèlerinage. Il était juste aussi qu'il exprime librement sa joie et sa gaieté donc durant ces jours bénis. Le Seigneur n'a-t-il pas fait de la joie une des meilleures récompenses qu'il donnera aux musulmans lorsqu'il le rencontrera, je veux dire au jour de la résurrection? Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans le Coran فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا, c'est-à-dire Dieu les préservera, Dieu préservera les croyants, comprenez, de ce jour, du jour de la résurrection, et il leur fera rencontrer la fraîcheur et la joie. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans sa sunna de la rupture du jeûne qu'elle était en soi un moment de joie? Et ce quand il a déclaré: celui qui jeûne éprouvera de joie, lis-sa'imi farhatan, il sera heureux quand il rompra le jeûne, et il sera heureux encore de son jeûne quand il rencontrera son Seigneur. Alors, quand il rompra le jeûne, il sera heureux, que ce soit chaque soir du mois de Ramadan, ou quand il rompra le jeûne de façon définitive à la fin du mois de Ramadan, le jour de la fête du Eid. Enfin, le Seigneur ne nous a-t-il pas demandé explicitement de nous réjouir, d'éprouver de la joie à la vue de ses bienfaits, quand il a dit « Qul bifadlillahi wa birahmatih, fabidhalika falyafrahu, huwa khayrun mimma yajma'un » c'est-à-dire que les gens se réjouissent de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Cela est préférable à ce qu'ils amassent. Alors oui, c'est vrai, il est bon, il est loisible, il est permis d'exprimer sa joie durant le jour du Eid. Mais, il est souhaitable que le musulman reste raisonnable et mesuré dans la joie qu'il exprime. Je veux dire, il est souhaitable qu'il ne soit pas excessif dans ses élans de gaieté. Pourquoi? Parce que le musulman compte parmi les membres de la communauté du juste milieu, non? El-Ummatul Wasat. Il faut donc que ses comportements soient à la hauteur de la communauté du juste milieu, et que ces comportements donc soient eux-mêmes mesurés et non excessifs. Et parce que le Coran le dit, le Coran nous dit « Inna Allah la yuhibbul farihin » Dieu n'aime pas ceux qui se réjouissent. Alors là encore, je vais expliquer les propos du Seigneur. Non, ici Dieu ne blâme pas
le fait de se réjouir en soi, ni le jour du Eid, ni en dehors du jour du Eid. Mais ce que le Seigneur veut dire par là, c'est qu'il n'aime pas ceux qui se réjouissent de façon excessive des choses de ce monde. Qu'il suffise d'ailleurs aux musulmans, pour se convaincre de cela, eh bien de se rappeler que la fête du Fitr correspond à la fin d'un djihad. Et oui, à la fin d'un djihad. Alors je sais qu'on n'aime pas ce mot aujourd'hui, il fait peur. Et pourtant, la fête du Eid correspond bien à la fin d'un djihad, sous la forme du jeûne. Et à peine la fête du Fitr est-elle terminée avec le lot de réjouissance qu'on lui connaît, et bien que le musulman est appelé à participer à un autre djihad, sous la forme du pèlerinage cette fois-ci. Et de même, à peine la fête d'Al-Adha est-elle terminée avec sa part de divertissement, et bien que le musulman est invité à participer à un autre djihad encore, sous la forme, cette fois-ci, d'une nouvelle année hégirienne qui commence et qui annonce bien une nouvelle campagne dans l'existence, une nouvelle campagne dans la vie sur un nouveau théâtre d'activité. Ce qui veut dire, en d'autres termes, eh bien que le musulman est un individu qui œuvre dans l'absolu avec mesure et qui se repose avec mesure. Il œuvre avec mesure, le musulman, c'est-à-dire sans se tuer au travail. Et il se repose avec mesure, c'est-à-dire sans tuer son goût pour le travail. Tout donc cela dans l'idée de faire les choses avec équilibre. Comme le dit le Seigneur dans le Coran, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. C'est-à-dire, ne porte pas ta main fermée à ton cou, hein, c'est une image, ne porte pas ta main fermée à ton cou et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te retrouverais honni et misérable. Il convient donc, mes frères, mes sœurs, que le croyant, durant les jours de fête, mêle les œuvres de ce monde et les œuvres de l'au-delà. Je veux dire, il convient que le croyant mêle les réjouissances du Eid et la pratique du culte de Dieu. J'en connais qui font du jour du Eid une occasion de divertissement et seulement de divertissement. On délaisse alors les pratiques religieuses et c'est une erreur. Et c'est une erreur. Il convient, je le répète, que le fidèle demeure attaché aux pratiques du culte durant ces moments particuliers pour tirer un bénéfice maximum du jour de fête, s'il veut véritablement en tirer un bénéfice maximum. Il convient donc qu'il mêle les réjouissances du Eid et la pratique du culte de Dieu. Ben oui, de telle façon que il ne néglige pas le bienfaiteur, celui-là même qui fournit, celui-là même qui octroie les bienfaits le jour du Eid. Il convient donc de s'acquitter du culte de Dieu les jours du Eid de la meilleure des façons possibles. Et que le croyant, à ce sujet, eh bien, se rappelle, s'il ne me croit pas la parole de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, tout individu qui vivifiera par des prières, c'est-à-dire qui priera la nuit, tout individu qui vivifiera par des prières la nuit du Fitr et la nuit d'Al-Adha n'aura pas le cœur mort le jour où les cœurs mourront. Alors le jour où les cœurs mourront, entendez ici le jour de la résurrection. L'imam Shafi'i, de son côté, dit également, il m'a été rapporté que les invocations sont exaucées au cours de 5 nuits différentes. La première, durant Rajab, la nuit du 15 de Sha'ban, les 2 nuits du Eid et la nuit du vendredi. On rapporte également qu'un jour de fête, Omar ibn Abd al-Aziz, donc le 5e calife bien guidé, déclara lors d'un prêche: savez-vous pourquoi vous êtes sortis, ô fidèles? Vous avez jeûné 30 jours, vous avez prié 30 nuits,
Et à présent, vous êtes sortis pour demander à votre Seigneur d'accepter cela de votre part. Or, vous conviendrez avec moi, mes frères et mes sœurs, vous conviendrez avec moi que celui qui sort en direction de son Seigneur, dans l'espoir d'être récompensé, avec cette disposition d'esprit, ne peut être évidemment que mesuré dans son comportement et recueilli dans sa pratique, car il craindra toujours ce fidèle de voir ses œuvres rejetées par le Seigneur ce jour-là. Restons donc raisonnables et mesurés dans la joie que nous exprimons le jour de Eid. Ne soyons pas excessifs dans nos élans de gaieté. C'était une chose. Autre chose, mes frères, mes sœurs, les jours de fête sont souvent le théâtre, ou sont parfois, allez, on va dire ça comme ça, le théâtre d'excès de table. Or, le code de conduite du musulman, rappelons-le, s'il est nécessaire de le rappeler, c'est le Coran. Et le Coran déclare quoi? Bien, il nous dit « Wakulu wa sharabu wa la tusrifu. Inna Allah la yuhibbul musrifin. » Mangez et buvez, ne commettez pas d'excès, car Dieu n'aime pas ceux qui commettent des excès. Enfin, le Eid, c'est l'occasion pour nous de faire du bien aux gens autour de nous et les aider, car le Eid est l'occasion, comme on l'a dit tout à l'heure, d'exprimer sa joie et sa gaieté. Or, vous êtes d'accord avec moi pour dire que la joie d'un individu n'est vraiment complète que quand il la partage avec les autres. En tout cas, tel est l'individu qui a des mœurs nobles. Celui-là, quand il éprouve de la tristesse, quand il éprouve de la tristesse, eh bien, naturellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'isoler et faire en sorte que les autres ne subissent pas sa tristesse. Et à l'inverse, au contraire, quand il éprouve de la joie, qu'est-ce qu'il va faire? Naturellement, il va s'entourer des gens qu'il aime et faire en sorte de partager sa joie avec les autres. C'est pourquoi les deux grandes fêtes de l'islam sont, mes frères et sœurs, des jours d'aumône et de dons qui sont faits aux pauvres, qui sont faits aux nécessiteux, qui sont faits aux gens autour de nous. Ainsi, le jour de la fête de la rupture du jeûne, le musulman donne l'aumône légale du fitr. De même, le jour de la fête du sacrifice, à l'occasion du pèlerinage, le musulman sacrifie une bête et en donne une partie aux gens qui sont autour de lui, à ses amis, à ceux qui n'ont rien. Bref, le jour de fête est un jour de réjouissance pour tous. Ce n'est pas un jour de réjouissance donc pour quelques individus en particulier. Non, non, c'est un jour de réjouissance pour la totalité des gens de l'islam, sans exception. Alors, les hommes veulent tous le bonheur. Nous voulons tous le bonheur, mais nous ne cherchons pas tous le bonheur au même endroit. Quant aux hommes pieux, eh bien ceux-là, ils croient fermement que le bonheur s'obtient en remplissant son devoir envers Dieu, en remplissant son devoir envers les autres et en remplissant son devoir envers soi-même. Quiconque agit ainsi, nous disent les hommes pieux, connaîtra un bonheur indicible. Et nous autres croyons à cela. Et c'est pourquoi les deux grandes fêtes de l'islam, remarquez-le avec moi, font suite à des devoirs que le musulman doit remplir. Les deux grandes fêtes de l'islam font suite, viennent après des devoirs que le musulman doit remplir. La fête du fitr, qui fait suite au devoir du jeûne. La fête d'Al-Adha, qui fait suite au devoir du pèlerinage. Maintenant, une fois que ces devoirs sont remplis, eh bien alors le musulman a le droit de se réjouir, a le droit de connaître le bonheur, a le droit d'obtenir la récompense qui lui a été promise, comme le Seigneur a dit dans le Coran « Wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura » Enfin, le jour de jeûne est un jour de fête. Et quelle fête, mes frères et sœurs! C'est le jour
où les lauréats remportent leur prix dans le concours de Ramadan et où ils reçoivent la récompense d'un mois de bonnes actions. Félicitations donc à ceux qui sont sur la liste des lauréats du Ramadan, parce qu'il en est malheureusement qui n'ont pas jeûné. Il en est malheureusement qui n'ont pas jeûné sans raison, je veux dire. Donc félicitations à ceux qui, eux, sont sur la liste des lauréats et dont les noms figurent auprès de Dieu parmi les gagnants du Ramadan au palmarès de cette épreuve spirituelle grandiose. Alors certains vont peut-être se lamenter. Ils vont peut-être se lamenter du fait que, et exprimer ouvertement cela, du fait que le jour du Eid, eh bien, ils ne pourront pas sortir en direction de la mosquée comme ils le faisaient chaque année, en exaltant la grandeur de Dieu par des takbirs, comme ils avaient l'habitude de le faire, et effectuer la prière du Eid en commun, tous ensemble, à la mosquée ou dans l'oratoire en plein air destiné à cet effet, là encore, comme ils avaient l'habitude de le faire. Je dis donc à ces gens, Dieu n'a pas fait des fêtes de l'islam un temps pour les lamentations et la tristesse. Mes frères, Dieu n'a pas fait des fêtes de l'islam un temps pour les plaintes et la polémique. Chaque chose en son temps. Oui, nous prenons acte de la décision du gouvernement français de ne pas nous avoir laissé prier ensemble, tous ensemble, à la mosquée ou en plein air, alors que nous avions tout à fait la possibilité de le faire. Nous sommes responsables, nous pouvions nous organiser et remplir les conditions nécessaires pour éviter que la pandémie ne se répande parmi les fidèles. On pouvait tout à fait agir comme cela et agir en être responsable. Sachant que quelques jours plus tard, permission est donnée aux chrétiens et aux juifs de célébrer leur fête comme ils le veulent. Donc, oui, c'est vrai, nous prenons acte de cela et nous en sommes très mécontents. N'empêche, le fait est là, ce jour de fête n'est pas un temps pour les plaintes et la polémique. S'il y a polémique, eh bien, elle doit se faire en dehors des jours du Eid. Non, Dieu a fait au contraire, mes frères et sœurs, du jour du Eid, un temps pour nous réjouir, un temps pour nous réjouir donc de la grâce et de la miséricorde du Seigneur. Comme Dieu a dit dans son livre saint, « Wala tahinu, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa » Ne perdez pas courage, ne vous affligez pas, alors que vous êtes des hommes supérieurs, si vous êtes croyants. Ou comme il a dit ailleurs dans son livre, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Et c'est d'ailleurs par ces mots que je terminerai. Le Seigneur dit donc dans le Coran, nous vous éprouvons par un peu de crainte, par un peu de faim, par des pertes légères, de biens, d'honneur ou de récolte. En tout cas, annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont patients. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui disent, lorsqu'un malheur les atteint, et on sait bien que c'est vrai que pour nous, on peut considérer ça comme un véritable malheur de ne pas pouvoir prier tous ensemble. Lorsqu'un malheur nous atteint, de dire nous sommes à Dieu et c'est à lui que nous retournons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je ne tarde pas plus que cela. Je vous souhaite à tous un excellent Eid, une excellente fête de la rupture du jeûne. Rien ne vous empêche de profiter de ce jour en famille, de la façon dont je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous réjouir, de ressentir la proximité avec les gens qui sont autour de vous et qui sont dans le besoin, en leur donnant, en leur faisant l'aumône et en priant, en effectuant la prière en commun du Eid. Rien ne vous empêche de le faire chez vous selon les modalités habituelles. C'est exactement comme ce que l'on fait à la mosquée. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ta'atana kullaha. Allahumma
ارفع درجتنا وتقبل منا. اللهم ثقل ميزاننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن نال أجر ليلة القدر. اللهم إن قلوبنا تشقق وإن دموعنا تدفق من فراق شهر رمضان، فاجبر اللهم كسر قلوبنا وأعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بصحة وعافية وأمة الإسلام في عزة وتمكين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.